Motor Life part en live à l'EICMA en partenariat avec SEMC Distribution. Les amis, on est sur le stand de Harley Davidson. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite moto là, juste derrière moi. C'est la vision des Norvégiens de ce que pourrait être un magnifique scrambler sur une base de, bon allez comme ça, juin 1200. Donc bon voilà, une belle moto quoi. Hein. On va rejoindre Maya avec son invité. Et vous allez voir que là aussi, il y a encore de très très belles petites nouveautés qui se profilent sur ce stand. On va essayer de se faufiler. Hop. Parce qu'en fait, elle se trouve un tout petit peu plus loin. On va aller retrouver un certain Monsieur Bone. Vous allez voir. Moi, je le connais pas. C'est la première fois que je le rencontre. Moi, je suis pas intimidé, hein, mais enfin, je le connais pas quand même. Vous n'hésitez pas, les petites questions, tout ça, hein, toujours comme d'habitude. Et puis, là, je la vois, elle sourit. C'est difficile de parler en marchant en arrière, hein, comme ça, un petit peu. Ah, ouais, c'est pas facile. J'ai failli me prendre une grosse moto, là. Ah, et voilà. Maya, là. Je vous laisse entre ses mains expertes. Et moi, je regarde vos petites questions. Et puis on revient après, juste après avec les petites questions. Voilà. Et je vous présente Manuel Bonne, récemment responsable marketing France, Harley Davidson. Voilà. Tout à fait. Avec qui nous allons donc discuter de cette système de surprise. Voilà. Bien sûr, c'est l'une des surprises de cette... Encore une, puisque là en l'occurrence c'est le 9e Softail qui sort. Il y a beaucoup de modèles là, qui sont sortis, presque plus de 18 modèles qui sont sortis là. Mais ouais, c'est extraordinaire là, ce millésime 2018 pour le 115e anniversaire, c'est carrément extraordinaire. Tout à fait. Comment s'appelle-t-elle déjà? C'est le Sport Glide. Sport Glide. Et pourquoi Sport Glide? Sport Glide tout simplement parce que on a voulu mettre en avant en fait tout l'aspect des Softail et son côté polyvalent surtout, puisque tu le verras et j'espère que tu vas pouvoir la conduire dans les prochains temps. J'y compte bien. Mais c'est pas aussi parce que ça fait un petit peu mini street glide, tu vois, avec le mini carénage Batwing. J'irai pas jusqu'à un street glide, parce qu'on est sur des châssis différents. Là, vraiment, on a bien évolué sur les Softail. C'est vraiment, aujourd'hui, on a un cadre qui a largement été allégé. On a un nouveau moteur, qui est le moteur 107. Les nouvelles suspensions, le mono-amortisseur. En plus, sur cette moto, on a l'amortisseur qui est réglable à la compression. Et alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette Sport Glide? C'est le confort, la polyvalence. Non. Tu parles de quoi? Regarde, en fait, on a plein de nouvelles choses. On a plein de nouvelles choses sur cette moto. On a les nouvelles roues Mantis, on a le nouveau Batwing qui est le nouveau carénage de chez Harley Davidson, qui est un carénage en l'occurrence qu'on avait avant sur les CVO et maintenant qui n'existe plus. On a ces nouvelles roues Mantis qui sont des roues de 18 qui sont faites par Michelin, c'est des Scorcher 31. On a la nouvelle fourche inversée qui sont dessus. D'accord. Voilà. Mais alors moi ce que je retiens surtout c'est qu'on peut lui enlever son petit carénage Batwing et les sacoches. C'est surtout qu'on a maintenant des sacoches qui sont fermables et en plus on peut les enlever. Donc vraiment une moto qui est à la fois peut être urbaine, polyvalente et pour utiliser pendant les voyages, etc. Moi ça me rappelle un petit peu l'ancienne Dyna Switchback, hein. Mais bon c'est vraiment peu pareil en fait. Mais Dyna Switchback, j'irai pas jusque là. Franchement, j'irai pas jusque là parce que c'est une moto vraiment qui a vraiment évolué. On a pris toute la performance des Dyna et on l'a associé à l'esthétique des Softail. On a combiné tout ça et là aujourd'hui voilà, on a ce 9e Softail qui est rentré dans le game. Alors 9e, je les ai pas tous essayés encore. J'ai essayé la Street Glide que j'ai adorée. J'ai essayé le Fat Bob. Bon, c'était un petit peu moins mon truc, mais en tout cas, celle-là, j'ai hâte de l'essayer aussi. Si je peux te reprendre, le Street Glide, c'est un touring. Donc, tu ne mélanges pas avec tous les Softail. Oui, le Street Bob. Mais pour moi, c'est Street Bob. Désolée. Et alors, il y en a une autre que j'aimerais bien essayer bientôt. Je ne sais pas si ça va arriver, tu vas me dire. On a vu
on voit beaucoup de choses autour du flat track là. Ok, ouais. XG750R, est-ce que ça, ce serait une moto qu'on pourrait voir bientôt commercialisée? Rien n'est défini pour l'instant. Maintenant, il faut que tu saches qu'on a un partenariat avec Dirtquake qui fait de l'événementiel pour nous et qui a la capacité de mettre à disposition partout en Europe, partout dans le monde, des pistes de Dart Track. Donc voilà une piste un petit peu sympa, un petit peu plus sportive. On en a fait notamment. Plusieurs journalistes et plusieurs de nos concessionnaires ont pu le tester à Fakarze en septembre, en Autriche. Et tout le monde a adoré. Ce serait sympa d'avoir un petit événement comme ça en France pour essayer ce modèle qui est un proto, quoi, en fait. Je retiens l'idée. Hein, tu retiens l'idée, hein? Tout à fait. En l'occurrence, c'est ce qui s'était. Une série de Dart Track avec le XG750R. Ce qui s'était passé, c'était on a fait une modif sur un street road et on l'a mis en mode Dart Track. Mais voilà. Donc, plutôt pas mal. Moi, je la vois bien comme ça, bientôt, tu vois, genre l'année prochaine, une petite moto un peu sportive avec ce moteur. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, carrément. Et alors une autre que j'espère avoir l'occasion d'essayer de série avant très bientôt, c'est l'électrique. Je m'en doutais que t'allais. Bien sûr, ont envie de savoir quand va sortir cette moto électrique. Bon. La fameuse Livewire. Livewire que moi j'ai déjà essayé en prototype. Hein, chanceuse. Oui, chanceuse. Sur le circuit Michelin. Ouais, tout à fait. Il y a déjà 2 ans. Bon, bah on attend. Ça. En fait, tout simplement, il y a beaucoup de testing produits qui ont été faits dans le monde entier. Et on est en train de récolter tous les différentes enquêtes qu'on a pu faire. Et pour avoir vraiment les retours. C'est ce qu'on fait avec l'ensemble de nos machines. C'est ce qui vraiment nous intéresse, c'est qu'est-ce que veut le motard, le futur motard. Aujourd'hui, on a vu que vraiment il y avait un intérêt sur l'électrique et on a annoncé à l'horizon 2020. Donc c'est peut-être avant, quoi. À l'horizon 2020. D'ici 2020. D'ici 2020. Bah, moi, je l'aurais bien vu, tu vois, pour le 115e anniversaire, mais bon, tant pis. Alors, qu'est-ce qu'en pensent nos auditeurs? Mais je tiens quand même à signaler que si tu poses toutes les questions que nous posent nos auditeurs, j'ai plus rien à faire. Moi, on répond à toutes les questions. Mais j'ai le droit de poser moi une question quand même. Bien sûr, je t'en prie. J'ai vu là-bas de superbes motos qui sont, j'imagine, des customs du concours. Alors, tout à fait. En fait, c'est la Battle of the King. La Battle of the King qui existe dans chaque marché en Europe et à l'international. Et aujourd'hui, on a décidé qu'à l'ECMA, on allait trouver le finaliste. Donc, je t'invite d'ailleurs à venir à notre conférence de presse cet après-midi. J'ai le droit de voter pour le Scrambler là. J'étais presque assis dessus. Je ne l'ai pas fait parce que, par respect quand même. Par respect pour le concessionnaire. Mais en revanche, ça donne pas des idées. Alors là, ça, quand on voit des Scramblers comme ça, on n'a pas envie de sortir un truc un peu qui sort complètement de l'ordinaire. C'est juste dingue. Franchement, on a des customisations et bien sûr, on a Brad Richard qui est notre VP du design, qui est le successeur notamment de Billy G qui est là. Bien sûr, quand il voit l'ensemble de ces modèles, c'est de l'inspiration qui est tout le temps. On a tout le temps cette inspiration grâce à nos concessionnaires, donc grâce aux gens avec lesquels on travaille tous les jours. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec nous. Bon voilà, c'était un petit peu la seule question du coup que je m'ai posée parce qu'elle a tout dit. Non mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient sur l'électrique. D'accord, très bien. Savoir quand est-ce qu'on allait voir enfin une électrique arriver. J'espère pouvoir vous présenter l'électrique d'ici 2001. Alors rendez-vous très bientôt pour l'Harley à Watt. L'Harley à Watt, c'est bon. J'étais montée sur la petite marche. Reste tranquille en l'air parce que sinon on voit que t'es toute petite. Mais oui, mais il faut dire que Manuel Merci beaucoup et à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Salut Manuel. À bientôt. Merci beaucoup, salut.